Et si je te disais que Neymar n'a jamais vraiment choisi sa vie, que derrière les lumières, les fêtes, les dribbles, les millions, se cache une blessure bien plus profonde? Parce que oui, Neymar, c'est plus qu'un footballeur. C'est un miroir du football moderne, spectaculaire, contrôlé, fragile et parfois brisé de l'intérieur. Aujourd'hui, on ne va pas te raconter le Neymar que tu vois sur Instagram. On va te raconter le vrai Neymar, le gamin qui rêvait simplement de jouer au foot dans les rues de Mogi das Cruz et qui a fini prisonnier de son propre succès. Installe-toi bien, oublie tout ce que tu crois savoir, parce que voici l'histoire interdite de Neymar. Et avant qu'on plonge ensemble dans ce récit, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Ici, on parle des destins, des vérités cachées et des rêves qu'on paye parfois trop cher. Et si cette vidéo te prend aux tripes, tu sauras quoi faire à la fin. Le Brésil. Rien que ce mot évoque la musique, la joie, la rue et surtout le football. Mais pour Neymar, le football n'était pas un jeu, c'était une échappatoire. Il naît en 1992 dans la petite ville de Mogi das Cruz, près de São Paulo. Sa famille est modeste, très modeste. Son père, Neymar Senior, a été footballeur. Enfin, presque. Une carrière brisée trop tôt, un rêve jamais accompli. Alors quand il voit le petit Neymar taper dans le ballon, il comprend tout de suite. Ce garçon, c'est son espoir, sa revanche, son héritage. Très vite, il devient plus qu'un père. Il devient un entraîneur, un manager, parfois même un patron. Et le petit Neymar, lui, ne dit rien. Il veut juste jouer, sourire, vivre avec un ballon collé au pied. À 6 ans, il émerveille déjà les terrains poussiéreux des favelas. Personne ne peut lui prendre la balle. Son jeu est un mélange de freestyle, de folie et d'instinct pur. À cet âge-là, Neymar ne joue pas pour gagner. Il joue pour exprimer quelque chose que les mots ne savent pas dire. Et autour de lui, tout le monde le remarque. Un enfant qui semble fait pour le foot. Le genre de gamin qu'on ne peut pas coacher, juste laisser briller. À 11 ans, il est repéré par Santos FC, le club mythique de Pelé. Là-bas, les entraîneurs hallucinent. Ce gamin, il voit le jeu avant les autres. Et pendant des années, Neymar va se construire dans l'ombre, loin des caméras, mais déjà avec un rêve immense dans le cœur, devenir le plus grand joueur du monde. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais parce que c'est le seul moyen d'exister. Et quelque part, sans le savoir, Neymar commence déjà à payer le prix de ce rêve. 2009. Neymar a 17 ans. Le Santos FC le fait monter en équipe première. Il ne faut qu'un match, un seul. Et le Brésil entier comprend, quelque chose est en train de naître. Neymar, c'est la joie du foot brésilien dans sa forme la plus pure. Les dribbles fous, la vitesse, le sourire. À chaque ballon touché, c'est une explosion, une émotion, un spectacle. Les défenseurs ne savent pas quoi faire. Il provoque, il invente, il ose. En 1 an, il devient le joueur le plus aimé du pays. Et à Santos, il redonne vie à un club historique. Les fans l'appellent déjà le nouveau Pelé. Et Pelé lui-même déclare « Ce garçon peut être encore plus grand que moi ». À 18 ans, Neymar est partout. Télé, pub, journaux, réseaux. Il signe avec Nike, Red Bull, Panasonic. Il devient une marque, un symbole, un phénomène culturel. Et derrière tout ça, il y a toujours la même main, celle de son père. Neymar Senior gère les contrats, les droits d'image, les apparitions. Il construit un empire autour de son fils. Sauf qu'à ce moment-là, le gamin n'a plus vraiment le temps d'être un gamin. Les entraînements, les obligations médiatiques, les tournées, tout s'enchaîne. Et dans l'ombre, le père devient le PDG de Neymar SA. C'est là que tout bascule. Parce qu'à partir de ce moment, Neymar ne contrôle plus rien. Il n'est plus seulement un footballeur, il est un produit. Une marque qu'il faut vendre, protéger, rentabiliser. Et ce poids-là, il va le porter toute sa vie. 2013. L'Europe l'attend, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, tout le monde veut Neymar. Mais c'est le FC Barcelone qui gagne la bataille. Le club de Messi, Xavi, Iniesta. Le football total, le rêve absolu. Pour le jeune Brésilien, c'est l'opportunité d'une vie. Il imagine déjà les passes de Messi, les combinaisons, la magie du Camp Nou. Sauf que derrière cette image parfaite, une guerre secrète se prépare. Les chiffres du transfert ne collent pas. Officiellement, le Barça annonce 57 millions d'euros. En réalité, plus de 100 millions changent de main. Entre primes cachées, sociétés offshore et commissions versées à la famille, personne ne comprend plus rien. Le club de Santos se sent trahi. Les dirigeants accusent le père de Neymar d'avoir vendu son fils au plus offrant. Les médias s'enflamment. La justice espagnole ouvre une enquête. Et le monde découvre une vérité dérangeante.
Le transfert de Neymar, ce n'était pas un rêve, c'était un business. En quelques mois, Neymar passe de jeune prodige à produit financier. Et ce scandale va le suivre pendant des années. Pour la première fois, le gamin des favelas réalise que son destin ne lui appartient plus. Il appartient à un système, à une industrie, à un monde où les émotions sont cotées en bourse. Et ce monde-là va bientôt le broyer. Quand Neymar pose le pied sur le sol catalan, il ne réalise pas encore. Il est au FC Barcelone, le club du tiki-taka, de la magie, du jeu pur, là où chaque passe est une danse, chaque but une œuvre d'art. Le jour de sa présentation, plus de 50 000 personnes sont venues au Camp Nou, juste pour le voir jongler. Il sourit, timide, presque gêné. Et pourtant, dans son regard, on lit autre chose. Une sorte de feu intérieur, une promesse. Il est venu pour apprendre, mais aussi pour marquer l'histoire. Ses débuts sont prudents. Il découvre un football plus tactique, plus exigeant, plus froid que celui du Brésil. Et surtout, il découvre un homme, Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, le roi du vestiaire, le dieu vivant de Barcelone. Neymar, lui, veut être à la hauteur. Il observe, il apprend. Il comprend vite que dans cette équipe, tout passe par Messi. Et ça lui va. Parce qu'au fond, Neymar est encore ce gamin émerveillé. Il veut jouer, il veut plaire, il veut briller. Mais pas contre Messi, avec lui. Peu à peu, le trio se forme. Messi, Suarez, Neymar. La fameuse MSN. 3 styles, 3 tempéraments, 3 armes fatales. Et en 2015, tout explose. L'admiration, petit à petit, se transforme en frustration. Parce qu'à chaque fois qu'il brille, le monde dit « Oui, mais Messi est là. Moi, qui suis-je vraiment dans cette histoire ?» Il est aimé, adoré même, mais jamais reconnu comme le numéro 1. Tout tourne autour de Messi. Les projecteurs, les statistiques, les ballons d'or, les éloges. Neymar, lui, reste l'artiste de l'ombre, celui qui fait briller les autres, mais qui n'est jamais la lumière principale. Et quand il marque, c'est toujours « Quel but et quelle passe de Messi !» Ce genre de phrase, répétée 1000 fois, finit par peser comme une chaîne. Son entourage commence à lui glisser des mots. Son père surtout. Tu dois quitter l'ombre. Tu dois construire ton propre empire. Et Neymar écoute. Parce qu'au fond, il a cette ambition dévorante. Il veut être le visage du football mondial. Le problème, c'est que pour briller plus fort que le soleil, il faut parfois quitter la lumière. Alors, à partir de 2016, quelque chose change. Neymar devient plus distant, moins souriant. Il ne parle plus autant dans les vestiaires. Il s'isole. Sur le terrain, pourtant, il continue de tout donner. Mais son esprit, lui, commence à dériver ailleurs. Et c'est là qu'arrive le moment clé de sa carrière. Le soir du 8 mars 2017, Barça-PSG. 8e de finale retour de Ligue des Champions. Le PSG a gagné 4-0 à l'aller. Personne ne croit à un miracle. Et pourtant, ce soir-là, le Camp Nou va vivre l'un des plus grands retournements de l'histoire. Neymar est en feu. Il marque, provoque, crée. À la 88e minute, le score est de 5-1. Le Barça a encore besoin d'un but. Neymar prend le ballon. Il fixe, dribble, se fait faucher. Coup franc, il le tire. But. Et dans la dernière action, c'est encore lui qui centre pour Sergi Roberto. 6-1. Le stade explose. Le monde entier parle de Neymar. Ce soir-là, c'est son match. Ce n'est pas celui de Messi, ce n'est pas celui du Barça, c'est le match de Neymar. Et dans ce moment de gloire absolue, il comprend quelque chose. Il n'a plus besoin d'être dans l'ombre. Il peut être le héros. Quelques mois plus tard, son père lui parle d'une offre qui va tout changer. Le Paris Saint-Germain, un projet immense, des moyens illimités et surtout une promesse. Tu seras le roi, le numéro 1, l'homme autour duquel tout sera construit. Et dans la tête de Neymar, tout semble clair. Pour devenir une légende, il faut quitter la légende. En août 2017, le monde du foot s'arrête. Neymar quitte Barcelone. 222 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire. Et sans le savoir, il signe ce jour-là un pacte. Un pacte avec la gloire et avec la solitude. Août 2017. Neymar descend de son jet privé à l'aéroport du Bourget. Le ciel de Paris est gris, mais autour de lui, tout brille. Des centaines de caméras, des cris, des banderoles, des chants à son nom. Bienvenue à Paris, Neymar. Il sourit. Pour la première fois, il n'est plus le lieutenant de quelqu'un. Il est le roi. 222 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire. Le PSG lui offre tout. Un salaire colossal, un projet bâti autour de lui,
Une ville, un club, un public, prêt à l'aimer comme jamais. Et pendant quelques semaines, Neymar vit dans un rêve éveillé. Il dribble, il sourit, il amuse, il enchante. Les stades français n'ont jamais vu ça. Chaque match est un show. Les défenses tremblent, les enfants imitent ses gestes, le Parc des Princes chante son nom comme une mélodie. Mais très vite, quelque chose change. Ce n'est plus Barcelone, ce n'est plus une équipe soudée, forgée par des années de complicité et de culture footballistique. À Paris, c'est un projet, un rêve en construction, un château encore fragile. Et Neymar, au centre de tout ça, sent le poids de son statut. Le moindre geste, la moindre phrase devient un titre dans les journaux. Les supporters l'admirent. Mais certains commencent déjà à douter. Est-il venu pour gagner ou pour s'exhiber ? Et pendant que les critiques s'installent, une autre bataille se prépare. Une bataille plus intime, plus sourde, à l'intérieur de son propre corps. 2018. Le PSG est invincible. Neymar enchaîne les buts, les dribbles insensés, les passes aveugles. Et puis, un soir de février, contre Marseille, tout bascule. Un tacle anodin en apparence. Neymar s'écroule. Il se tord de douleur. Une fracture du métatarse. La blessure la plus cruelle pour un joueur comme lui. Là où tout commence, là où tout s'exprime, il est opéré, immobilisé, isolé. Et pour la première fois, le monde découvre un autre Neymar. Un Neymar silencieux, fatigué, perdu. Il regarde les matchs du PSG depuis son salon, pendant que ses coéquipiers continuent sans lui. Le club est éliminé de la Ligue des Champions et tout le monde dit la même chose. S'il avait été là, cette phrase, elle le hante. Parce qu'au fond, Neymar a toujours voulu être là, toujours voulu se battre. Mais son corps, lui, dit stop. Et les blessures reviennent. Encore et encore. À chaque fois qu'il semble prêt à renaître, le sort le frappe à nouveau. À force, il commence à douter. Douter de son corps, douter du foot, douter de lui-même. Et dans ces moments de silence, il se replie sur ce qu'il connaît le mieux. La fête, les amis, la fuite. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Photos, polémiques, soirées. Neymar ne prend plus le football au sérieux. Mais ce que personne ne comprend, c'est que ces soirées, ces rires, ces excès, ce ne sont pas des provocations. C'est une façon de respirer. Parce qu'à l'intérieur, Neymar est épuisé. Épuisé de devoir toujours sourire. Épuisé d'être à la fois un joueur, une marque, une icône, un produit. Et plus les années passent, plus ce rôle lui colle à la peau. Comme un costume trop lourd à porter. Les années passent. À chaque saison, le même cycle. Des débuts prometteurs, des blessures, des critiques, des rumeurs de départ. Et toujours cette question, Neymar, qu'est-il devenu ? Pourtant, au fond, il reste le même. Un gamin qui aime le ballon, qui joue avec le sourire, qui dribble pour la beauté du geste, qui veut donner du plaisir. Mais ce football-là, celui qu'il a connu dans les rues du Brésil, ce football libre et joyeux, n'existe plus. Aujourd'hui, le foot est une machine, des statistiques, des obligations, des algorithmes, des critiques à la seconde. Et Neymar, lui, ne s'y reconnaît plus. Il a tout gagné. Et en même temps, il a tout perdu. Pas son argent, pas sa gloire, mais quelque chose de bien plus précieux, la passion pure. Ce feu intérieur qui faisait de lui un enfant éternel s'éteint peu à peu. Et dans ses interviews, on entend parfois cette tristesse, ce soupir, presque imperceptible. Il dit « Les gens ne savent pas à quel point c'est dur d'être Neymar ». Et cette phrase, elle en dit long, parce qu'au fond, ce n'est pas le foot qu'il a sacrifié, c'est lui-même, sa liberté, son enfance, son humanité. Et le plus cruel, c'est qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il est prisonnier de sa propre image, un prodige devenu légende trop tôt. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à apprendre à vivre avec ses fantômes. 2022. Neymar a 30 ans. 30 années de lumière, 30 années de pression, 30 années de regard braqués sur lui. Et malgré tout, il reste ce même garçon, celui qui rit quand il a un ballon dans les pieds, celui qui ferme les yeux quand le stade chante son nom. Mais ce rire, maintenant, on le voit moins. Les blessures ont laissé des traces, non seulement sur son corps, mais aussi sur son âme. Il a mal. Mal dans le dos, mal aux chevilles, mal dans le cœur. Parce qu'il sent bien que quelque chose s'est brisé. Les supporters du PSG ne le regardent plus comme avant. Certains l'aiment encore, d'autres le jugent, le sifflent même. Ils voient en lui un joueur instable, fragile, capricieux. Mais ils oublient que derrière chaque geste, il y a un homme, un fils, un père, un être qui doute. Neymar commence à se renfermer. Il sort moins, il parle moins, il joue souvent avec le masque du sourire, mais les yeux, eux, ne mentent plus.
Parfois, sur le banc, on le voit fixer le vide. Il repense, peut-être, à ce gamin de Santos qui rêvait juste de jouer librement. Et il réalise à quel point la gloire a fini par tout lui prendre. À ce moment de sa vie, Neymar est un roi, mais un roi fatigué. Puis vient la Coupe du Monde 2022. Le Brésil, son Brésil, débarque au Qatar avec des ambitions démesurées. Neymar est enfin prêt, affûté, concentré, motivé comme jamais. Il veut effacer le souvenir de 2014, cette Coupe du Monde à domicile, où il s'était blessé avant la fameuse humiliation 7-1. Il veut montrer au monde qu'il est toujours ce joueur magique, ce leader capable d'enflammer une nation entière. Et pendant quelques matchs, on retrouve le vrai Neymar. Dribble, passe millimétrée, inspiration, rage, émotion. Jusqu'à ce quart de finale face à la Croatie, Neymar marque un but somptueux, un but de légende. Et pourtant, le Brésil est éliminé. Sur le terrain, Neymar s'effondre, il pleure, inconsolable. Ce jour-là, il ne pleure pas seulement pour une défaite, il pleure parce qu'il sait que quelque chose s'est achevé, que le rêve de ramener la Coupe du Monde à son pays, celui que Pelé lui-même lui avait confié, vient de s'envoler. Et dans le silence du vestiaire, il regarde le sol, perdu. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a sacrifié semble n'avoir servi à rien. Ce n'est plus un footballeur qu'on voit, c'est un homme brisé, un enfant perdu dans le vacarme du monde. 2023, après des années de tension, le PSG décide de tourner la page, Messi s'en va, Mbappé devient le centre du projet, et Neymar, lui, se retrouve à la croisée des chemins. Il sait que le club ne veut plus vraiment de lui. Les blessures, les polémiques, tout a fatigué les dirigeants, les fans, la presse. Alors quand l'Arabie Saoudite arrive avec une offre immense, Neymar accepte. Non pas pour l'argent, mais pour la paix. Il veut s'éloigner de l'Europe, du bruit, du jugement. Il part là-bas, dans un autre monde, là où le foot est plus lent, où les caméras sont moins nombreuses, où le silence existe encore. Mais très vite, une nouvelle blessure. Le genou, rupture des ligaments croisés. Encore une fois, comme si le destin refusait de le laisser tranquille. Il est opéré, il souffre, il regarde encore une fois sa carrière se suspendre. Et dans une interview, il finit par dire cette phrase terrible « Je ne sais plus si j'ai encore la force de revenir ». Derrière cette confession, on entend tout. Le poids, la fatigue, la désillusion. Neymar, le prodige, le sourire du Brésil, le danseur du football moderne, est devenu un homme qui doute. Aujourd'hui, Neymar n'a plus rien à prouver, il a tout connu. Les stades pleins, les trophées, les larmes, les trahisons, les amitiés perdues. Il a été adulé, détesté, jugé, imité, et pourtant, malgré tout, il reste fidèle à lui-même. Toujours ce même gamin qui sourit, qui joue pour le plaisir, même dans la douleur. Le foot lui a tout pris, mais il lui a aussi tout donné. Et quelque part, il le sait. Il sait qu'il ne sera peut-être jamais considéré comme le plus grand, qu'il ne gagnera peut-être jamais le Ballon d'Or, ni cette Coupe du Monde qu'il voulait tant. Mais il aura marqué le football à sa manière, par sa beauté, par sa folie, par sa fragilité aussi. Parce que Neymar, c'est plus qu'un joueur. C'est une émotion, une contradiction vivante, un génie imparfait mais sincère. Et quand on repense à lui, on ne pense pas seulement à ses dribbles, on pense à son humanité, à ce feu qu'il portait en lui, ce feu qu'il a brûlé jusqu'à la dernière flamme. L'histoire de Neymar, ce n'est pas celle d'un échec, ce n'est pas non plus celle d'une légende inachevée, c'est celle d'un homme qui a donné tout ce qu'il avait pour un rêve trop grand. Il a voulu briller, trop fort, trop vite, trop longtemps. Et la lumière, cette même lumière qui l'a fait naître, l'a aussi consumé. Aujourd'hui, il marche différemment. Moins vite, plus lentement, avec le regard de ceux qui ont tout vu. Et quand il sourit, on sent dans ce sourire quelque chose d'autre. Une paix, un détachement, une forme d'acceptation. Parce qu'au fond, Neymar n'a jamais cherché à être parfait. Il a juste voulu être libre. Libre de jouer, libre d'aimer, libre de vivre. Et c'est peut-être ça, la vraie histoire interdite de Neymar. Celle d'un prodige qui a tout sacrifié pour rester lui-même.